Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre magazine télévisé diocésain. Jasmin Lemieux-Lefebvre en compagnie de sœur Marie-Lou Bernier. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Jasmin. Dans ce carême qui tire bientôt à sa fin, on vous retrouve aujourd'hui dans la chapelle des services diocésains où on a rencontré Monseigneur Lortie qui nous relance dans notre montée vers Pâques avec différentes lignes directrices et un approfondissement de ce temps liturgique du carême. Alors on vous présente ce reportage cette semaine. Et dans quelques temps, en fait, durant la fin de semaine des 21 et 22 mai prochains, on aura la chance d'accueillir une fin de semaine organisée par le Centre Leunis sur la théologie du corps, un message de Jean-Paul II très d'actualité qui nous présente le vrai visage des corps et aussi, bien sûr, la nature voulue par Dieu pour vivre notre sexualité. Nous avons rencontré Marie-Josée Hervé du Centre Leunis pour nous parler de cette fin de semaine qui nous propose une véritable révolution sexuelle. Une vision de la sexualité qui est malheureusement trop souvent aliénée. J'évoque entre autres le contexte de la prostitution. Dans le reportage qui commence l'émission, on vous présente Rose Dufour et une entrevue réalisée sur ce thème justement. Oui, elle est responsable de la Maison de Marthe qui vient en aide à plusieurs travailleuses du sexe. Alors un reportage vraiment à ne pas manquer, bonne émission. En cette journée internationale des femmes, ECDQ-TV s'est rendu à la Maison du Renouveau pour un dîner-conférence tenu par le réseau des répondantes du service diocésain à la condition féminine sur un thème abordé par Mme Rose Dufour concernant la décriminalisation de la prostitution au Canada. En réalité, les répondantes à la condition des femmes sont de toutes les luttes qui peuvent exister pour la promotion de la femme. Et nous avons eu l'occasion à quelques fois de rencontrer Mme Rose Dufour, qui ici même à Québec travaille contre la prostitution et pour la réhabilitation des femmes qui malheureusement souffrent dans ce milieu. Alors on a décidé que pour nous, une des façons de travailler encore pour le droit des femmes au niveau du réseau des répondantes. Je voudrais vous rappeler, parce que vous êtes des femmes d'Église, une parole de l'Évangile qui a marqué toute mon enfance. Et aujourd'hui, je suis tellement attachée à cette phrase. En vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées arrivent avant vous au royaume de Dieu. Matthieu 21, 28. Moi, j'étais toute petite, puis ça me confrontait tellement, cette phrase-là. Plus de 50 ans plus tard, cette phrase est devenue le grand phare qui illumine ma vie, qui dirige ma vie. Parce que j'ai rencontré dans ces femmes les femmes les plus grandes, les plus nobles, les plus dignes, et les plus pures. Sachez-le, j'ai eu, souvent dans les rencontres que j'ai avec elles, le sentiment de voir leur âme et peut-être d'avoir un peu la prétention de dire, mon Dieu, ce que le Christ a vu et que les autres ne voyaient pas, je crois que moi, j'ai eu la chance de le voir avec elles parce que depuis quelque temps, Mme Dufour aime beaucoup amener avec elle quelqu'un qui peut nous présenter un peu son vécu, mais surtout le travail qu'elles font les unes avec les autres et avec Mme Dufour pour pouvoir s'aider puis s'en sortir. Qui suis-je? Une pute? Une putain? Excusez, certains propos sont quand même assez crus, mais il faut ce mal-là pour mieux comprendre. Qui suis-je? Une pute? Une putain? Une escorte, une masseuse, une danseuse, une étudiante, une collègue, une maîtresse, une copine, une amie, une mère. D'abord, je suis une mère et une femme. Et je vis avec mes joies et mes peines comme tout le monde. Je me nomme Cindy, j'ai 28 ans, je suis fière d'avoir une belle grande fille de 10 ans. Je suis une mère monoparentale. J'ai eu énormément de souffrances dans mon enfance ainsi que dans le passé et je tente aujourd'hui de me reconstruire en faisant de mon mieux. Car avec de tels souvenirs, c'est très difficile de faire une vie normale. On
On est toujours pour l'accueil de la femme. Mais à l'expérience, on s'est rendu compte que dans tous les milieux, veut pas, c'est une exploitation et que ce n'est pas vrai, l'illusion qui nous fait croire que des femmes puissent être heureuses comme ça, à vendre leur corps et à vivre des fruits de la prostitution. Alors, les femmes qui sont dans la prostitution et qui désirent sortir de la prostitution sont vraiment héroïques. D'abord, de se dévoiler devant la population, d'oser prendre la parole publiquement à découvert pour dénoncer ce qu'elles vivent dans la prostitution. Et je crois que c'est elles qui vont faire le plus. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir compter sur elles parce que au départ, j'étais très, très inquiète et je les protégeais. Je protégeais leur anonymat et leur confidentialité parce que je ne savais pas quelle pourrait être la réaction des proxénètes, des hommes consommateurs de la prostitution, même de la population. J'avais peur qu'elles subissent l'odieux, alors qu'aujourd'hui, je constate qu'au contraire, non, elles sont assez fortes pour le faire. J'essaie de les préparer et je crois que c'est leur contribution qui sera la plus importante. Par cette distraction, j'avais réussi à donner un coup entre les jambes de cet homme pour me défaire de cette violence. Mais par malheur, ma mère m'a bloqué le passage en me disant de me laisser faire. À 10 ans, j'ai commencé à consommer de la drogue et de boire de plus en plus. J'ai basculé dans la prostitution. C'est alors que j'ai eu ma fille, seule car le père était un gars de gang de rue. Ce petit ange m'a sauvé la vie, car avec la vie que je menais, je me serais pendue, car je n'avais plus de raison de vivre. Est-ce que présentement encore, tu vis de la prostitution? Non, moi, j'ai terminé, ça fait 6 ans. J'ai arrêté, mais c'est un processus à tous les jours. La pauvreté, la misère nous amène toujours à repenser à ça, mais c'est toujours se remettre en tête, tu veux-tu vivre ça encore? Tu veux-tu vivre cette violence-là? Mais moi, c'est un choix. J'ai dit non, moi, c'est terminé. Puis je voulais donner un gage d'espoir pour les autres femmes, puis surtout donner une bonne image à ma fille, car je mérite mieux que ça. Puis c'est ça que je lui ai laissé en héritage. Au Canada, il n'y a vraiment rien ni aucune loi pour nous aider. Alors moi, je veux mettre sur pied une maison pour offrir des thérapies, une maison de repos pour ces femmes-là, puis leur donner la force de poursuivre malgré notre enfance, malgré tout. Là. Alors notre position, nous, c'est d'être du bord des femmes qui veulent s'en sortir. On ne croit absolument pas que l'avenue pour pouvoir justement faire que les femmes soient bien, c'est justement de rendre légal ce travail-là. Veut pas, elles vont continuer d'être exploitées par des gens. Il y a eu une espèce de courant ici au Québec, là, puis peut-être ailleurs au Canada, à l'effet que la meilleure chose, c'était justement de laisser ça libre, d'arrêter de judiciariser, faire des choses comme ça, et que tous les problèmes seraient réglés. Or, il s'est avéré justement dans d'autres pays, et même ici avec le vécu, que des personnes qui autrefois avaient cette position-là ont complètement changé d'idée. Il n'existe rien dans notre société pour nous venir en aide, comme nous aider pour le loyer, les meubles, nous loger quand nous sommes à la rue, nous aider pour manger. Quand on a des enfants, la vie coûte cher. Au lieu de légaliser la prostitution et d'ouvrir des maisons closes, il faut travailler ensemble pour bâtir un avenir positif avec ces femmes en leur offrant un meilleur milieu de vie avec cette maison. Je m'approche de mon but enfin. J'ai la force qu'eux n'ont pas et je vais leur donner. Il y en a d'autres qui, elles, au contraire, sont victimes de l'industrie du sexe et qui tiennent le même discours que l'industrie du sexe, que la prostitution, c'est une libération de la femme qui, elle aussi, a droit au plaisir. Mais c'est absolument ridicule parce que la prostitution n'est pas faite pour les femmes. La prostitution, elle est faite pour servir l'irresponsabilité d'une certaine catégorie d'hommes consommateurs d'une prostitution, donc d'une sexualité irresponsable. C'est une banalisation à outrance parce qu'en plus, on considère le corps comme une marchandise au même type que n'importe quelle marchandise. Et c'est ça que nous devons refuser. C'est la marchandisation du corps parce que le corps de l'être humain est inaliénable. C'est inacceptable. Et la prostitution n'est pas de la sexualité.
c'est de la génitalité pour obtenir une jouissance, que d'ailleurs les hommes n'obtiennent pas nécessairement dans la prostitution. Ils y laissent leur dignité aussi, ils y laissent leur argent. Moi, j'ai parlé avec des hommes qui ont tout perdu à cause du sexe et qui perdent leur dignité, qui laissent leur argent et ils ne sont pas satisfaits au plan sexuel. Ils ne peuvent pas être satisfaits. Parce que pour être satisfait au plan sexuel, il faut une relation entre deux êtres humains. C'est ça qui comble. Ce qui comble, c'est la relation d'amour, ce que n'est pas la prostitution. Il faut criminaliser les producteurs de prostitution. Et qui sont les producteurs de prostitution? Ce sont les proxénètes et les hommes clients, consommateurs de prostitution. Et de plus en plus, notre langage est en train de changer parce que nous autres qui sommes du côté de la prostitution pour la comprendre, ce qu'on découvre, c'est que le prostitueur, c'est le client, consommateur de prostitution et le proxénète. C'est pas elle qui génère la prostitution, elle en est la première victime de la prostitution. La première chose, c'est d'en parler, puis de se rendre compte qu'il y a d'autres choses positives, puis on ne peut pas vivre de ça toute sa vie, sinon après la prostitution, c'est la mort si on n'a pas de courage pour s'en sortir. Il n'y a pas de bonheur plus grand que de réaliser sa nature fondamentale. Donc, il faut revenir à l'essentiel de la personne pour qu'elle se réalise et s'accomplisse. Donc, tous les moyens qui sont déployés à la Maison de Marthe visent à l'amener à reprendre conscience de qui elle est pour ensuite construire son estime d'elle-même, se réapproprier son corps, sa vie, son existence. Pour le moment, je veux que le minimum, un toit sécuritaire pour mon enfant et moi. Je ne sais pas quoi faire car notre appartement est infesté de rats. Et je dois cohabiter avec eux. C'est une telle misère qui m'a poussée vers la prostitution, cette foutue pauvreté. Ce qui me rend le plus triste et me rend malade en ce moment, c'est que je n'ai pas d'argent pour un appartement normal. Je crois d'abord qu'il faut agir à tous les niveaux en même temps. Chacun avec les possibilités qu'on a au niveau où nous sommes. Vous le faites en me posant ces questions. Je le fais en travaillant avec les femmes, en prenant une tribune politique. D'autres vont le faire par des interventions au plan politique. Il y a eu le film L'Imposture qui a été tourné par Mme Ève Lamont. Je sais qu'il va passer à Radio-Canada au cours de l'année, alors faut le savoir. Le DVD va être bientôt mis en vente, j'espère. Alors, faut le diffuser. Bien, la suite des choses nous appartient. Nous devons nous lever debout avec ces femmes et refuser. Nous devons libérer notre société de ce fléau qu'est la prostitution. Et c'est toute la société qui va en bénéficier. Ce sont les femmes qui vont en bénéficier. Ce sont aussi les hommes qui vont en bénéficier. Ce sont nos enfants qui seront sauvés par ça, parce que nous ne mettons pas au monde des enfants pour qu'ils se prostituent, ils soient complètement aliénés. Certainement pas, non. La vie vaut plus que ça. Tout le monde peut changer. Je suis fière de moi et je m'aime et me respecte. Je peux passer à présent au niveau de la guérison pour ne plus y penser. Notre collaboratrice, Amélie Martineau-Lavallée, a rencontré Marie-Josée Hervé du Centre Leunis de Montréal pour nous parler de la théologie du corps qui propose une véritable révolution sexuelle. C'est important de savoir que l'expression, c'est consacré à l'œuvre de Jean-Paul II. Puis l'œuvre, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'œuvre de sa vie. Je pense pas qu'on se trompe quand on dit que c'est l'œuvre de sa vie parce que c'est 25 ans de travail. Jean-Paul II, il avait écrit la théologie du corps bien avant d'être pape, quand il était cardinal Karol Wojtyła. Alors, c'est à partir du moment où il a été pape qu'il a décidé de donner 129 catéchèses aux audiences générales à Rome tous les mercredis pendant 5 ans, les 5 premières années de son pontificat. Alors, on peut dire, sans se tromper, que c'est le plus vaste enseignement jamais délivré par un pape sur un même sujet. Puis, qu'est-ce que c'est le sujet? C'est la sexualité, l'amour humain. La théologie du corps apporte beaucoup parce qu'elle répond à des questions fondamentales de l'être humain.
Elle nous apporte une compréhension renouvelée, je dirais, du sens de l'existence, du but de la vie. Pourquoi on existe? Pourquoi on a été créé, être humain, homme et femme? Pourquoi on a un corps tel qu'il est, sexué? Et puis ça nous fait aussi savoir que notre sexualité, elle est l'œuvre de Dieu. Et puis ça nous explique qu'est-ce que Dieu voulait à l'origine quand il a créé l'homme et la femme. Puis à partir de ces vraies questions-là, il y a tout un chemin d'amour qui s'ouvre. Et puis ça nous apporte aussi, par exemple, une meilleure compréhension du message de l'Église. Parce que des fois, on peut se dire que c'est exigeant, et puis on voit ça plus comme des limitations, le message de l'Église. Quand tu comprends la théologie du corps, quand tu la reçois, là, tu comprends que ce que propose l'Église à travers la théologie du corps de Jean-Paul II, c'est plus un chemin pour nous libérer puis vivre d'un amour vrai. Ça a commencé à l'hiver 2007. Je travaille sur ce projet-là avec Isabelle Venn, et puis elle et moi, dans le cadre de notre certificat en théologie, on a suivi le cours de l'abbé Christian Lépine, Vie chrétienne et sexualité. C'est offert par l'Institut de formation théologique de Montréal. Et à la fin du cours, c'est là qu'on a eu la chance de découvrir la théologie du corps. Et à la fin du cours, les étudiants étaient unanimes. On a tous dit, c'est un message vraiment extraordinaire, puis il faut qu'on le fasse connaître au plus grand nombre, jeunes et moins jeunes. Et puis là, l'abbé Lépine, il a répondu d'emblée comme ça, il a dit, bien, c'est à vous maintenant qu'il appartient de le faire connaître. Alors, Isabelle et moi, on ne se connaissait pas à ce moment-là. Ça a été comme un envoi en mission pour nous. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a commencé tranquillement à se rencontrer. Puis l'Esprit Saint nous a inspiré une fin de semaine pour les jeunes adultes de 18 à 40 ans. On fait une session pour les 18-25 ans, puis une autre, d'habitude 2 par année, une autre pour les 25-40 ans. Si tu as envie de connaître quelque chose de différent, quelque chose qui va t'amener des lumières nouvelles sur l'amour humain, si tu es aussi peut-être blessé par des choses que tu as vécues, puis tu aurais le goût de te sortir de ça, puis comprendre la source profonde et de vivre quelque chose de nouveau, viens assister à la session. Tu vas sûrement goûter une belle joie. Un des grands fruits, c'est justement le nombre de participants. On ne pensait jamais que ça allait répondre comme ça. Il y a effectivement, c'est notre 8e session. Il y a plus de 350 jeunes qui sont venus la vivre. Et puis, c'est de partout à travers le Québec. Ça, c'est vraiment une grande joie. On voit que ça répond à une soif profonde des jeunes. Ils ont le goût d'entendre le message. Et des fruits concrets, en fait, pour toutes les personnes, c'est que ça les confirme, ça les affermit dans leur vocation chrétienne. Si, par exemple, il y en a qui se sentent appelés au mariage, bien, on a eu la joie d'avoir des nouvelles de plusieurs jeunes qui, après avoir suivi la session, enrichis par ce message-là, ont décidé de se marier. Il y en a d'autres qui ont compris que c'était plus un appel à la vocation consacrée, à la vie consacrée, parce que la théologie du corps, bien qu'elle parle du mariage, de l'acte conjugal, de la procréation, c'est de tout l'être humain dont il est question. C'est la vocation de l'être humain, de l'amour humain. Un autre fruit important aussi, c'est ceux qui se rendent compte finalement que pour vivre heureux, pour vivre dans l'amour vrai, il faut qu'ils changent des choses dans leur vie. On ne reçoit pas un message comme ça sans que ça vienne vraiment toucher des choses profondes, mais les gens repartent tous avec une joie. Puis un autre beau fruit, c'est depuis quelques années, on s'est laissé interpeller encore une fois et on a créé un réseau électronique qu'on appelle le réseau Théologie du corps. Et tous les participants qui veulent nous laissent leurs coordonnées. Puis quelques fois dans l'année, on leur envoie des textes pour poursuivre la réflexion. C'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini de comprendre, la grandeur de la théologie du corps, parce que c'est fondé sur la parole de Dieu. Hein. Alors, plusieurs jeunes reviennent, ils se retrouvent, ils sont contents, et toute notre équipe est là pour les aider à continuer à comprendre le message. Avec toute la désinformation qui circule sur le corps, sur la sexualité, toutes les blessures qu'on sait dans notre vie d'amour, dans notre vie de couple, dans nos relations, je pense que si tu as entre 18 et 40 ans, tu es le bienvenu à cette session-là, puis il ne faut pas la manquer.
Monseigneur Lortie, l'Église entre en carême en ce mercredi 9 mars, qui est le mercredi des cendres. Qu'est-ce que ça veut dire carême? Carême, ça signifie simplement 40 jours. 40 jours pour nous préparer à cette fête la plus importante des chrétiens, qui est la fête de Pâques. Et la fête de Pâques signifie passage. Ça signifie ce grand passage de Jésus qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour. C'est une fête importante puisque nous prenons conscience que si nous mettons notre confiance en lui, nous sommes appelés, nous aussi, à vaincre la mort et à vaincre le péché. Et le temps du carême sert à manifester 2 aspects importants. C'est rendre grâce au Seigneur, au Père, qui nous a donné son Fils, qui est venu sur la terre, et en même temps nous rappeler à tous les baptisés ce don qu'on a reçu quand on était pour la plupart petit enfant. À quoi l'Église nous invite-t-elle pendant ces 40 jours? Les 40 jours, c'est aussi un temps de mise à jour, de vérification, de faire le point par rapport où nous en sommes dans notre vie chrétienne. C'est une sagesse de l'Église. On voit que parfois, on se laisse aller. Et l'Église va nous inviter à nous interroger sur 3 aspects de notre vie. La relation à Dieu, et aussi la relation au prochain, et la relation à nous-mêmes. Et elle nous donne 3 moyens pour arriver à mettre en pratique ces 3 aspects. La relation à Dieu, c'est davantage par la vie de prière. C'est très important, un chrétien, de trouver un espace pour prier. Moi, je souhaite à tous ceux qui nous entendent par le truchement de la télévision, je leur demande 2 minutes. 1 minute le matin, puis 1 minute le soir, d'offrir au Seigneur ce qu'ils vivent, les joies et les peines, les vivre avec lui. Et le soir, de s'émerveiller de tout ce qu'ils ont vu de beau au cours de la journée. En parole, ils ont entendu des belles paroles qui les ont fait vivre. Ils ont été témoins de beaux gestes de partage, d'amitié, avec des personnes qui vivent près de nous. 1 minute, je t'offre mes joies et mes peines. Mais de consacrer du temps à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu nous fait des confidences dans sa parole. Sa parole est vie. Les textes de la parole de Dieu durant le temps du carême nous permettent une intimité pour approfondir toujours ce grand mystère de mort et de résurrection de Jésus. Et de découvrir que toute forme de prière nous apporte de la paix, de la joie, de la force, de l'espérance. Et de découvrir que quelqu'un nous parle par la parole biblique. Un deuxième que l'Église nous propose, c'est le partage. Ça consiste avec les autres. Partager mon temps avec des gens qui sont dans le besoin. Quelqu'un a passé par une épreuve. Un temps gratuit dans la vie d'un couple, d'une famille, au cours du repas. Des fois, un temps de carême, ça serait de ne pas utiliser la télévision à l'occasion d'un repas en semaine, pour avoir un temps de se dire ce qu'on a vécu aujourd'hui et de dire à l'autre qu'il est important. Et durant le temps du carême, il y a souvent des projets que l'Église propose, comme par exemple la quête de développement et paix, qui est une occasion de venir en aide dans des pays en voie de développement. Il y aura aussi la quête pour les œuvres diocésaines. Les besoins sont immenses et c'est une occasion, à l'occasion du carême, pour améliorer la qualité de nos relations humaines, de penser au partage, à la solidarité, à l'entraide. Je trouve que c'est un bon moyen d'aller visiter quelqu'un qui est malade, de nous faire proches des uns des autres dans notre conduite automobile. Il y a une foule de moyens qui nous sont donnés de vivre. Puis aussi, c'est moins populaire, mais il faut le dire, moi j'aurais peut-être à faire plus, c'est le jeûne. Des fois, on constate qu'on est un peu plus bedonnant, on est un peu plus... on s'aperçoit qu'il y a des redressements qui doivent être opérés dans notre vie personnelle. On s'aperçoit qu'on est plus paresseux, on est plus égoïste, on veut toujours avoir raison des fois dans les conversations. Bien, le temps du carême, le jeûne, nous décentre de nous-mêmes et nous fait penser davantage à donner la première place au Seigneur ou laisser l'autre décider dans un choix d'activité. Et aussi, durant le carême, c'est une occasion extraordinaire. On en parle peu, mais moi je trouve ça important. C'est d'accueillir le sacrement du pardon.
on n'est pas parfait. Et de découvrir que l'attribut de Dieu le plus extraordinaire, c'est sa miséricorde. Il veut nous guérir des blessures de notre cœur. On dit de Dieu que la manifestation la plus noble qu'on a de lui dans l'amour, c'est que c'est qu'un Dieu qui pardonne, qui nous donne une nouvelle chance. Au fond, c'est un cadeau que l'Église nous offre de vivre le carême, et je souhaite qu'on puisse profiter de ce temps-là pour faire un progrès dans notre amitié avec lui. C'est parce que le Christ est une route de bonheur. Il nous dit dans sa parole, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je souhaite à tous les diocésains, diocésaines, au nom de Monseigneur Lacroix, un bon carême. Merci, Monseigneur Lortie. C'est déjà notre avant-dernière émission cette semaine. Nous concluons la semaine prochaine avec l'entrée en Semaine Sainte et ce reportage sur l'inauguration du nouveau ministère de l'archevêque de Québec, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix. Oui, on se rappellera longtemps des 25, 26 et 27 mars. Que de beaux événements au pavillon de la jeunesse, à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. On se rappelle de tout ça avec vous. Également, un de nos segments préférés, c'est La Lumière du monde. Oui, le volet « Qu'en pensent les enfants » et cette fois-ci, ça sera sur Pâques. Et aussi un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la prochaine campagne de financement de nos paroisses ici à l'Archidiocèse. C'est un nouveau thème, très original, toujours ma paroisse. Ça nous fera plaisir de vous le présenter très bientôt.